What was the net effect of the Niantic project? We had crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake. This is not psychosis or some cognitive break, but an actual takeover of the mind. Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security, to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity. This all leads to Niantic. I know that many tools will be needed to fight this battle. You just have to know where to look and know what you're seeing. Portals emit exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world. I started noticing that there were energy fields, anomalies on Earth all around me. A few of them exhibit properties that are as yet unexplained. I know that there are others out there. What if they're already among us, but we don't realize it? And I must be prepared to work with them or fight them. They are coming. Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study. The one hope lies in understanding what happened at Niantic. Not all mysteries are solvable, but the joy comes in the pursuit. ARG signifie Alternate Reality Game, en français jeu en réalité alternée. Derrière cet acronyme se vivent des expériences ludiques d'un nouveau genre, une trame narrative mystérieuse et divulguée sur divers médias. Ces drôles de jeux, à la frontière du réel et du virtuel, existent depuis une douzaine d'années, mais ils connaissent une nouvelle jeunesse avec l'explosion des smartphones et des tablettes tactiles. Les ARG tiennent du jeu sur PC, mais aussi des jeux de piste, de société et surtout des jeux de rôle tels le fameux Donjons et Dragons de 1974.
Parmi les plus célèbres ARG, on note In Memoriam d'Eric Viennot en 2003, et puis bien sûr le plus grand succès du genre attribué à The Beast, ARG tiré du film IA de Steven Spielberg en 2001. Au lieu d'exiger du joueur qu'il entre dans le monde de la fiction du jeu, les concepteurs des ARG tentent d'insérer le jeu dans le tissu de la réalité du joueur en exploitant autant de technologies des médias et d'interfaces que possible. Ainsi, les ARG élargissent le cadre du jeu au-delà de l'écran de l'ordinateur ou de la télévision en faisant du monde entier le plateau de jeu. En ce sens, l'ARG est moins un jeu qu'une convention de jeu, une modalité de jeu, s'appuyant sur le paradoxe suivant: ceci n'est pas un jeu. This is not a game. Le schéma sur votre écran permet d'expliquer que les ARG, dans leur forme traditionnelle, se retrouvent à l'intersection de l'histoire, en jeu narratif, du gameplay, en jeu ludique, et de la communauté, en jeu participatif. Ces narrations ludiques se jouent à la fois en ligne et hors ligne, dans un monde numérique et réel, pour déployer une stratégie transmédiatique sur plusieurs plateformes. Story, l'histoire, c'est immerger le joueur dans une narration qu'il va construire en remplissant des missions. Gameplay, ce sont les missions, les objectifs fixés, le rôle à jouer. Community, les ARG sont construits pour plusieurs joueurs. Il est nécessaire de créer une communauté pour progresser dans le jeu, pour partager des indices géographiques car vous ne pouvez pas couvrir tout l'espace de jeu, pour conjuguer les compétences, pour résoudre les énigmes, réussir les challenges. Bonjour, je suis Eric Viennot, cofondateur et directeur de création du studio Lexis Numérique, qui est un studio de développement de jeux vidéo, qui a été un studio pionnier dans le domaine de la fiction et des jeux transmédia. Le flow, le flux, c'est quoi? C'est un état d'attention soutenu, qui est justement qui caractérise l'état dans lequel sont les gens quand ils jouent. Et ça a fait référence à des études qui ont été faites par des psychologues sur la notion de bonheur. C'est la notion de bien-être. On est dans un état de bien-être, on voit plus le temps passer. On est un peu comme les gamins quand ils jouent sur la plage. Hein. Moi, je suis toujours étonné de voir des gamins qui jouent pendant des heures avec deux, trois petits râteaux, etc. Ils sont dans le flow, justement. Et cette notion de flow, elle est fondamentale pour comprendre qu'un jeu, au sens large, et plus précisément un ARG, c'est toujours à un moment donné donner des missions à un joueur, des objectifs clairs, et lui donner évidemment les moyens d'atteindre ces objectifs. Il faut que la difficulté ne soit pas trop grande, sinon on sort du flow, justement du flux qui est cet état de plaisir, et on va vers un état d'anxiété, ou de défaitisme. On dit voilà, j'y arriverai jamais, je laisse tomber. C'est terrible hein, quand un joueur laisse tomber son jeu. Et d'un autre côté, à l'inverse de l'anxiété, c'est l'ennui. C'est quelque part, au bout d'un moment, j'ai toujours les mêmes exercices, les mêmes objectifs à faire et je finis par m'ennuyer. Donc c'est toujours cette notion de flow. C'est une espèce d'équilibre entre l'anxiété d'un côté et l'ennui de l'autre, c'est-à-dire qu'il faut toujours renouveler l'attention du joueur. Donc les points forts des ARG, il y en a 4 à mon sens, qui reviennent souvent quand on interviewe des joueurs. C'est d'abord la dimension communautaire. C'est vrai que ce sont des jeux qui se jouent souvent en communauté. On se crée des amitiés autour de ce genre de dispositif.
C'est l'immersion, le fait qu'on a le sentiment de participer à une histoire, d'en être soi-même un des pivots, un des acteurs. C'est la proximité avec les personnages, le fait qu'à un moment donné, on a la possibilité de dialoguer avec certains personnages. Et enfin, c'est quelque chose qui m'est très cher, c'est le mélange entre la réalité et la fiction. Le fait qu'on peut créer des histoires qui ont l'air vraies et qui vont donc créer d'une manière encore plus importante ce sentiment d'immersion, dans le sens où on peut vraiment être étonné, comme je l'ai été moi-même quand j'ai testé un de mes jeux. J'ai reçu à un moment donné un SMS d'un de mes personnages alors que j'étais parti en week-end. C'est-à-dire que le jeu, c'est pas vous qui rentrez dans un jeu, dans un univers virtuel comme dans la plupart du temps dans les jeux traditionnels. C'est le jeu qui vient dans votre réalité. Donc du coup, ça permet en fait de faire en sorte que votre vie entière peut avoir l'air d'une fiction, que la ville peut être le décor de cette fiction. Donc ça laisse supposer pour le futur des histoires incroyables où on pourra utiliser les décors des villes comme des décors de fiction et être soi-même, faire partie soi-même d'une histoire très vaste dans laquelle on va avoir un rôle à jouer. Rentrons maintenant plus en détail dans les modalités de jeu d'un ARG en nous immergeant dans le monde de Braco. Salut, c'est Eddie. On m'a transmis ton dossier. Tu m'as l'air solide. Laisse-moi ton numéro, pour qu'on puisse se joindre à tout moment. On compte sur toi. Les agents, recrutés pour la mission, sont interpellés en direct par les héros de la série. Et fais vite, y'a pas de temps à perdre. Connecte-toi vite, perds pas de temps. Par SMS. Par mail. Ouais, Théo. Et même par téléphone. Je suis encerclé là. Faut que tu m'aides. Alors sans moi de cette putain de forêt. Un univers virtuel à découvrir et à explorer. Un dispositif complexe qui efface la frontière entre réalité et fiction. Des éléments clés pour enrichir et prolonger les intrigues d'un épisode à l'autre.
une communauté active et motivée.